Somme et différence de limites. Soit UN, n appartenant aux entiers naturels, et Vn, n appartenant aux entiers naturels, les suites définies par. Pour tout n appartenant à grand N, U de n est égal à 5n carré plus 6n moins 3. Et V de n est égal à 3n carré moins 5n plus 2. Première question, on me demande de déterminer les limites des suites UN et Vn. Deuxième question, on définit les suites Wn, n appartenant aux entiers naturels, et Z de n, n appartenant aux entiers naturels par. Pour tout n appartenant à grand N, W de n est égal à U de n plus V de n, et Z de n est égal à V de n moins U de n. On me demande de déterminer les limites de ces deux suites. Première question. On me demande de déterminer les limites des suites UN, n appartenant aux entiers naturels, et Vn, n appartenant aux entiers naturels. Alors, pour trouver les limites, il faut déjà que je vois l'expression de mes suites. Je vais commencer par UN. Donc, d'après l'énoncé, on voit que UN est égal à 5n au carré plus 6n moins 3. Je vais donc regarder la limite de chaque terme de la somme de l'expression de UN. C'est parti. Alors d'abord, 5n carré. Donc limite de 5n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, bah n au carré, on connaît, ça donne plus l'infini. Après, deuxième terme, 6n. Limite de 6n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Et moins 3, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins 3. Donc limite de moins 3 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins 3. Alors là, j'ai plusieurs limites, et je sais que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Je vais donc regarder mon petit tableau de somme de limites pour voir si ce n'est pas une forme indéterminée. Donc je commence par regarder déjà la somme de ces deux limites. Donc je vais regarder dans le tableau lorsque une première suite tend vers plus l'infini et une seconde suite qui tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini, c'est ici. Donc la somme tend vers plus l'infini. Donc je peux dire déjà que ici, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc maintenant, si je regarde la somme de ces deux-là plus la somme de celle-ci, donc ça va être de la forme plus l'infini plus une limite qui tend vers moins 3. Moins 3, c'est un réel, donc on peut dire que c'est L. Donc ça va être L plus l'infini. Et je vois que la somme, ça donne plus l'infini. Donc d'après le tableau, on peut dire que la limite de UN est plus l'infini. Je souligne ma solution. Et maintenant, je vais étudier la limite de Vn en plus l'infini. De la même façon, on va regarder l'expression de Vn. Alors Vn, d'après l'énoncé, c'est égal à 3n carré moins 5n plus 2. De la même façon, je vais regarder la limite de chaque terme. Donc limite de 3n au carré lorsque n tend vers plus l'infini, on en la connaît, c'est plus l'infini. Deuxième terme, moins 5n. Limite de moins 5n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, puisqu'il y a un moins devant. Et limite de 2 en plus l'infini, c'est 2. Alors, de la même façon, je vais regarder sur mon petit tableau la somme de ces limites, si ce n'est pas une forme indéterminée. Alors, je vais commencer par regarder déjà cette première somme de limites et après, je regarderai avec celle-ci. Alors, je vois que ma première limite, c'est plus l'infini et la seconde, c'est moins l'infini. Alors, dans le tableau, plus l'infini, moins l'infini, ben voilà, c'est là. Plus l'infini, moins l'infini, point d'interrogation. Eh bien, ça veut dire que je suis dans le cas d'une forme indéterminée. Je vais le noter. Plus l'infini, plus moins l'infini et plus un réel, c'est une forme indéterminée. Il faut donc que je transforme l'expression de V de n pour lever l'indétermination. Alors souvent, pour lever une indétermination, eh bien, on factorise par le terme le plus fort. Ici, le terme le plus fort, c'est 3n au carré. Donc, je vais factoriser par 3n au carré. Donc, V de n est égal à 3n au carré, ce qui nous donne, donc là, dans la parenthèse, il restera 1, moins 5n sur 3n au carré,
plus 2 sur 3n au carré. Alors ici, on peut diviser par n, parce qu'on n'est pas dans n étoiles, c'est-à-dire que n peut être égal à 0, mais il se trouve qu'on regarde le comportement en plus l'infini, donc là, ça ne va pas nous poser problème. Alors, ce qui nous donne v de n est égal à 3n au carré, 1 moins 5, donc ça se simplifie, plus 2 sur 3n au carré. Alors, je vais regarder la limite de chaque terme du produit. Alors, la limite de 3n au carré, c'est toujours plus l'infini. Et à l'intérieur de la parenthèse, on va regarder. La limite en plus l'infini de 1, c'est 1. Après, la limite en plus l'infini de 5 sur 3n, quand n devient très grand, 5 sur 3n devient très petit et devient proche de 0. Donc c'est 0. Et la limite en plus l'infini de 2 sur 3n au carré, lorsque n au carré devient très grand, 2 sur 3n au carré devient très petit. Donc ici c'est 0, 0. Donc ce qui nous donne limite de 1 moins 5 sur 3n plus 2 sur 3n au carré, c'est 1. Ici, je vois que c'est un produit, donc il me faut un tableau de produit. Alors, je regarde la limite du premier facteur qui est plus l'infini et fois la limite du second facteur qui est 1. 1, c'est une limite réelle strictement positive, donc ça va être là ou là. Et plus l'infini, ça correspond ici à ce cas de figure. Donc, je vois que le produit de limite, c'est plus l'infini. Donc, d'après mon tableau, je peux dire que la limite de v de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je souligne ma solution. Je vérifie mes solutions. Les suites un et vn tendent vers plus l'infini. Donc je vérifie. J'ai bien ici limite de un en plus l'infini qui est plus l'infini. Et limite de vn en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Deuxième question. On définit les suites W de n, n appartenant aux entiers naturels, et Z de n, n appartenant également aux entiers naturels, par. Pour tout n appartenant aux entiers naturels, W de n est égal à U de n plus V de n, et Z de n est égal à V de n moins U de n. On me demande ici encore de déterminer les limites de ces deux suites. Alors, on va commencer par W de n. Alors, on voit que W de n est égal à U de n plus V de n. Alors, soit je remplace l'expression de U de n et V de n par les expressions que nous donne l'énoncé, soit je peux regarder directement par rapport aux limites parce que je sais, d'après la question 1, que U de n et V de n tendent vers plus l'infini en plus l'infini. Alors, je peux peut-être passer directement par les limites. Je pense qu'on gagnera du temps. On va essayer. Je sais, d'après la question 1, que limite de U de n en plus l'infini, c'est plus l'infini, et que limite de V de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je sais aussi que W de n est égal à U de n plus V de n. Donc, la limite de W de n est égale à la limite de U de n plus la limite de V de n. Alors, soit je me rappelle ce que ça donne plus l'infini en limite, soit je jette un petit coup d'œil à mon tableau. Alors, lorsque la limite de U de n tend vers plus l'infini, je vois que c'est par là, et la limite de V de n tend vers plus l'infini, ça va être ce cas de figure. Et donc, je vois que la limite de U de n plus V de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je peux écrire que la limite de W de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Je souligne ma solution. Et je passe à Z de n. Deuxième partie de la question, maintenant on va s'intéresser à la limite de Z de n. Donc on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire regarder la limite de V de n moins la limite de U de n. Ce qui nous donne. Donc on a Z de n qui est égal à V de n moins U de n. Or, la limite de V de n, on a vu, c'est toujours plus l'infini. Et la limite de moins U de n,
en plus l'infini, bah c'est moins l'infini, parce que limite de n, c'est plus l'infini. Donc, si on met un moins devant, ça fait moins l'infini. Si j'ai une limite en plus l'infini, plus une limite en moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Je vais regarder sur le tableau. Alors, je vois que lorsqu'une première suite tend vers plus l'infini et qu'une seconde suite tend vers moins l'infini, eh bien, je suis là, donc plus l'infini, moins l'infini, et donc la somme, la limite, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais noter. Donc, lorsque l'on a plus l'infini plus moins l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Pour lever une indétermination, il faut que je regarde l'expression de z de n. Donc, je vais remplacer z de n par... Alors, on avait v de n qui était égal à 3n carré moins 5n plus 2. Et on avait u de n qui était égal à 5n carré plus 6n moins 3. Je simplifie. 3n carré moins 5n carré, ça fait moins 2n carré. Moins 5n moins 6n, ça fait moins 11n. Et plus 2 moins 3, donc plus 2 plus 3, ça nous fait plus 5. Donc je vais pouvoir regarder la limite de chaque terme de cette somme. Alors, limite de moins 2n au carré en plus l'infini, ça me donne moins l'infini. Après, limite de moins 11n en plus l'infini. Bon, n, c'est plus l'infini. Donc, comme il y a un moins devant, c'est moins l'infini. Et la limite d'un réel, c'est toujours ce réel. Donc, limite en plus l'infini de 5, c'est 5. Alors, là, j'ai moins l'infini, 5. Alors, je vais regarder sur mon petit tableau. Alors, si je regarde une première limite qui tend vers moins l'infini et une seconde limite qui tend vers moins l'infini, la somme de ces deux suites tend également vers moins l'infini. Et après, si je regarde une première suite donc qui tend vers moins l'infini et une seconde suite qui tend vers un réel positif, bon, je sais que pour une somme, que ce soit positif ou négatif, ça ne change rien. Donc, un réel et une suite qui tend vers moins l'infini, eh bien, je vois que la somme de ces deux suites tend vers moins l'infini. Donc, d'après mon tableau, limite de z de n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Je souligne ma solution. La suite w de n tend bien vers plus l'infini, et c'est bien ce que j'ai trouvé. Voilà. Et la suite z de n tend vers moins l'infini. Voilà.